voir ce qu'est le mouvement Emmaüs à travers le monde. Donc je vous invite tous à venir vous asseoir. Il y a encore de la place, hein, mais dépêchez-vous, ça peut vite être plein. D'être ensemble et de parler, de discuter, de se confier et de ne pas se sentir seul. Et m'est venue l'idée, bien évidemment, de Emmaüs, tout de suite. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi je trouve un super projet. Et en plus, ça pourra vous aider. Et en plus, avec ce projet, on pourra aider les autres. Et ça s'appelle Emmaüs. Et donc, à ce moment-là, le lendemain, incroyable, il y avait une petite maison qui se louait à côté de cette place. Et là, j'ai pris les économies de mon mari et je lui ai dit, bah voilà, tu me donnes tes économies. Et moi, je vais louer la maison. Et je vais commencer Emmaüs avec les femmes. Et c'est comme ça que notre mouvement s'est créé. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu, là c'est Rio de Janeiro, je pense que tout le monde connaît Rio. Hein, et donc, cette région ici, elle se trouve dans les montagnes. Et donc, c'est la région de Minas Gerais. Pour vous situer un petit peu, cette région, elle est de la grandeur de la France. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et on est le seul Emmaüs. Voilà, ça c'est vraiment, pour nous, c'est principalement Flavio. Et ça, c'est un de nos objectifs premiers, c'est essayer de les faire sortir de la rue et de s'en occuper correctement. Pour ça, moi j'ai un engagement très fort nationalement au Brésil. On fait partie de la population en situation de rue. Et j'ai travaillé pendant 3 ans avec eux. Il y a une sœur qui est au Brésil qui s'appelle Sœur Christine, elle est de l'Uruguay. C'est notre l'abbé Pierre local. C'est elle qui a réussi à mettre en place tous les droits en fonction des personnes en situation de rue. Si aujourd'hui il existe dans le Brésil, dans ma ville, il n'y a pas, mais des restaurants populaires, des hébergements, des abris, des lois pour les personnes sans domicile fixe, c'est grâce à elle. Et donc on est souvent invité à la mairie pour témoigner, principalement Flavio, qu'il est possible de sortir de la rue et de se réintégrer à la société. Donc il y a des personnes âgées qui sont abandonnées par les familles. Voilà. Compost universel 100% d'origine végétale et animale. Donc nous avons détaillé ce que ça fait exactement. Donc c'est le compost, c'est les compagnons de la communauté. Nos productions, nos produits bio, des produits bio, ça c'est un compagnon, ça c'est la dernière compagne de la communauté, elle est toute jeune. Donc, comme il avait déjà dit, c'est une communauté qui a plus de 30 ans. Et donc, je suis la fondatrice. Et il a expliqué plein de choses. Je vais revenir un peu sur certaines choses. Pourquoi nous faisons du maraîchage bio? Parce qu'on a remarqué chez nous qu'il y a beaucoup de maladies qui n'existaient pas, comme le diabète, l'hypertension, le cancer, plein de maladies. Et on sait d'où ça vient, ces maladies, puisque les scientifiques eux-mêmes l'ont prouvé. C'est parce que chez nous, il y a plein d'engrais chimiques, plein de pesticides qui arrivent. Les gens ne respectent même pas les doses, rien. Des fois, ils peuvent même produire, arroser aujourd'hui avec des pesticides, demain aller vendre dans le marché.
Et même les pesticides qui sont prohibés chez vous ici sont envoyés chez nous. Donc on pollue la nappe phréatique, on pollue les aliments, on pollue également l'air, puisque ce qui est mis sur la terre après va dans les nappes phréatiques, l'eau remonte après et tombe sous forme de pluie qui encore nous rend malade. Donc nous, on s'est dit, moi j'ai travaillé pendant 14 ans d'abord dans le ministère de l'Agriculture et à l'école d'agriculture, ce qu'on nous a appris, c'est l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides. Donc, ce que moi j'ai fait, même à un moment donné, quand on mettait, ça tue les terres, vous en mettez, vous ne récoltez plus rien. Puisque tous les organismes vivants qui sont dans la terre sont tués quand vous mettez les engrais chimiques et les pesticides. Donc on a dit, nous on s'est dit, on peut produire autrement. On peut produire autrement parce que encore dans les ordures ménagères, il y a 70% de matière organique encore, alors que ici c'est plein de plastique. Donc avec les 70% de matière organique, plus les déchets animaux, les fermes de volaille ou la bouse de vache par exemple, on peut produire du compost. Et ce compost, on fait analyser ce qui vous a montré l'étiquette, on a fait analyser par les laboratoires et c'est du très bon compost, on peut produire avec ça. On fabrique aussi des insectifuges, pas des insecticides, parce que tout ce qui est terminé par cide, ça tue. Donc avec des plantes de chez nous, on fait des insecticides pour essayer effectivement de ne pas utiliser tout ces produits chimiques. Voilà. En plus de ça, l'avantage de ce système, c'est que vous faites une économie d'eau, puisque l'eau ne s'éparpille pas. Le bac garde l'humidité. Il n'y a pas, puisqu'on fait de la culture intensive de légumes dessus, donc il n'y a pas d'herbes, de mauvaises herbes qui poussent entre les légumes. Donc vous avez moins de travail d'entretien à faire également. Et comme on fait de manière à ce que dès qu'on confectionne le bac, on fait de manière à ce qu'en bas, il y ait des matières végétales grossières. Et c'est à la fin qu'on met la matière fine, le compost fait. Donc il ne se décompose pas, vous n'avez pas tout le temps à relier, à remettre chaque fois. Voilà, et les légumes se portent mieux, poussent mieux. Donc, tout le monde, quand il voit le légume, il dit c'est pas possible, vous n'avez pas mis d'engrais chimiques et pourtant c'est si beau et tout ça. Voilà. Donc, en ce qui concerne, est-ce qu'on fait maintenant dans des écoles avec une société de l'État qui s'occupe de la gestion des déchets, plus une autre association qui fait la même chose que nous, on s'est mis ensemble pour essayer d'inculquer cette notion-là aux enfants, parce que de plus en plus, les gens se rendent compte que les maladies qui n'existaient pas chez nous viennent à cause de la mauvaise alimentation, à cause de ces produits chimiques qu'on consomme. Donc on s'est dit, pendant des années, on a parlé aux grandes personnes, mais il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Et cette fois-ci, depuis l'année dernière, donc on a décidé effectivement d'aller vers les écoles. Donc on a sélectionné une cinquantaine d'écoles primaires où on apprend déjà à faire le tri. Donc il y a des poubelles, 3 sortes de poubelles. Donc les enfants, on leur apprend déjà à ramasser les ordures, même dans l'école, dans l'alentour, trier. Le bac en compost est là, on leur apprend à faire du compost. Après ce compost est utilisé pour faire des bacs, des petits bacs à leur hauteur pour le maraîchage. Et les légumes produits sont utilisés dans la cantine. Au lieu d'utiliser du bois pour le feu, parce que tout ça pose des problèmes à l'environnement, donc on fait du biogaz. Du biogaz pour préparer. Donc voilà. Et
qu'est-ce qui nous amène aussi? Donc, on a Emmaüs, il l'a déjà expliqué, mais nous, chez nous, on n'a pas de... C'est pas une société de consommation où on trouve encore, comme chez vous, plein d'objets. Nous, on s'étonne, on se dit, mais pourquoi les gens ils jettent tant de choses, quoi? Ce n'est pas des choses abîmées en plus, donc on se demande qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on accumule tant de choses et puis après, s'il n'y avait pas Emmaüs, ça veut dire que tout ça doit être brûlé, mis à la décharge. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'humain, quoi. Accaparer plein de choses et puis après les jeter et tout ça, nous, ça nous choque. Effectivement, donc, on travaille avec des communautés Emmaüs. Et puis, par hasard, l'année dernière, on a reçu le président d'Emmaüs Servas qui est venu chez nous avec certains compagnons, toute une équipe qui ont séjourné chez nous. Et puis bon, ils nous ont demandé nos activités, quel projet vous avez. Tout ça, nous, ils ont envoyé un conteneur, ils sont venus eux-mêmes pour voir qu'est-ce qu'on fait, nous connaître, parce que ça c'est très important de se fréquenter, pour se connaître. Si on se connaît, on s'entend mieux, on se comprend mieux, on s'aime mieux que si on ne se connaît pas. Donc nous, on a dit qu'on allait effectivement faire quelque chose pour les jeunes filles déscolarisées en situation difficile. Déjà dans les communautés, on a tous les âges. On a des enfants, on a des femmes, on a des hommes également. Mais il y a une couche qui est là, qui est délaissée, dont personne ne s'occupe. C'est les jeunes filles qui n'ont pas terminé l'école, soit parce qu'elles ont doublé de classe, on les a renvoyées, ou bien elles ont eu une grossesse précoce pendant l'année scolaire. Et généralement, elles viennent de familles pauvres. Donc, nous, on s'est dit, il y a le chômage chez nous. Donc, à plus forte raison, il y a ceux qui ont des diplômes qui n'ont pas d'emploi, à plus forte raison, cette couche-là. Donc, on sait que si la femme n'est pas formée, demain, il n'y aurait pas de couple vraiment qui vont tenir non plus, quoi. Donc, on s'est dit, on va s'occuper de cette frange-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'aide de Servas, on va construire un atelier de couture et d'accessoires de mode. Accessoires de mode, on n'a pas amené beaucoup de choses parce qu'on n'a pas vraiment commencé encore, on n'a pas construit l'atelier. Donc les sacs, quelques sacs que vous voyez là, c'est une des personnes qui va les former, qui fait ces choses-là. Ces genres de sacs avec des tissus de chez nous. Donc déjà, dans ce programme, donc, il y aura la construction de l'atelier, il y aura le matériel, les machines. On sait que les communautés récupèrent encore des machines à coudre et la bercerie également. Donc, il y a ça. Et puis, il y aura une aide un peu pour payer les formateurs. Et ces filles-là, quand elles vont sortir, on va donner tout de suite une machine à coudre, un peu d'argent pour louer l'atelier. On va leur donner un diplôme d'État de chez nous pour qu'elles soient vraiment reconnues et qu'elles aient vraiment leur entreprise qui puisse fonctionner normalement. Donc voilà ce que nous voulons faire. Et on a eu l'occasion, comme il y avait le forum mondial d'Emmaüs international, le forum social. Donc, on a profité de cette réunion qui s'est tombé pile avec cet événement organisé par Emmaüs. On a profité pour être là, pour présenter ce que nous voulons faire. Donc, c'est Emmaüs Servas, même s'il y a d'autres communautés qui veulent, qui pensent qu'ils peuvent se joindre à Emmaüs Servas parce qu'ils ont des machines, ils ont plein de choses qui vont servir pour cet atelier-là. On les prie de se joindre à Servas et aussi on voudrait qu'il y ait des échanges parce qu'on a dit
l'échange entre humains est vraiment primordial. Donc, s'il y a des volontaires, des bénévoles, des personnes qui sont amis ou même compagnons d'Emmaüs, qui connaissent des choses dans ce domaine-là, que de temps en temps, qu'ils puissent venir chez nous ou donner un coup de main aussi. Merci, voilà, en gros, je ne peux pas tourner à la fin. Voilà.